Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente cela. Le Volvo XC40, alors vous le connaissez, hein, je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, mais cette fois-ci c'est la version hybride, la version T5, donc une hybridation associée à un moteur thermique de 3 cylindres, 180 chevaux plus 80 chevaux en électrique. Vous allez voir que le calcul est vite fait, 262 chevaux sous le capot les amis. Allez, c'est parti les amis, on va faire le tour ensemble du propriétaire. Et avant même de faire le tour du propriétaire, moi il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Un petit plaisir de vous montrer les clés d'une Volvo, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu raffiné qu'on retrouve avec cette note de cuir. Alors je sais pas si c'est du cuir ou non, mais en tout cas ça présente plutôt bien. Et je trouve que une voiture premium, ça commence dès les clés. Et on va commencer par cette face avant que j'adore, que j'apprécie personnellement. C'est la partie que je préfère hein, sur ce XC40. On va commencer par les feux avant en forme de tore, pas de surprise. Une Volvo ça se reconnaît de loin, et ça se reconnaît notamment avec cette grosse calandre incurvée, chromée, et ce gros logo Volvo qui intègre la petite caméra. Alors on va pas faire le détail hein, de ce XC40, vous le connaissez déjà, mais j'aime bien de par son look, de par son design très osé, très musclé hein. Ils ont vraiment travaillé sur la carrosserie, les angles, les lumières, les reflets, tout ça. Vous le voyez que le capot est bien nervuré, bien musclé. De profil, franchement, il est pas beau ce XC40. Hein, vous voyez comment c'est travaillé à l'intérieur des bas de porte. Et puis l'arrière, très musclé encore une fois. Et puis on retrouve ces fameux hein, feux arrière Volvo. Hein, à peu près la même forme que sur même les anciens XC90, je trouve. On a deux sorties d'échappement. Alors est-ce que c'est des vrais ou pas? Eh oui, c'est des vrais. Mais oui, c'est des vrais, vous le voyez. Alors là, vous avez la canule. Mais vous avez le vrai pot d'échappement ici, à gauche et à droite. Et qu'est-ce que je viens de voir? Une belle petite Porsche cabriolet qui vient de passer, ça c'est plutôt cool. Bon, on continue, on est sur l'hybridation, on n'est pas sur de la pure voiture sportive, comme je peux le voir là-bas. Pendant qu'on continue, on va faire un petit peu le tour du véhicule. Et ce qui est le plus important, c'est le coffre. Eh ben pas du tout, j'ai envie de vous dire qu'il garde le même volume de coffre. Je crois que c'est à peu près 460 litres de volume de chargement. Et en rabattant la banquette arrière, on arrive sur un volume de, les amis, 1200 litres je crois. Alors il y a plein de petits détails, vous voyez là, ici on est sur une finition inscription luxe, la version la plus haut de gamme du XC40. Alors vous allez me parler de prix les amis, et le prix va un petit peu vous étonner. On est sur une version hybride, et les versions hybrides du T5 démarrent autour des 48 000 €. Voilà, ça c'est dit. On a à peu près 50 km d'autonomie en théorie en full électrique, et sur cette version inscription luxe T5, on est sur un prix les amis de 59 000 €, puisqu'il y a à peu près 1500, 2000 € d'options. On a le pack hiver qui permet d'avoir le volant chauffant, vous le verrez tout à l'heure, et les sièges chauffants aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est plutôt sympa. Alors j'ai oublié un petit rajout sur la facture, c'est pas le logo hein, Kia, pardon. Non, c'est la couleur. Alors si vous aimez cette couleur un petit peu champagne, qu'ils appellent au catalogue Volvo gris Pebble, 1000 € de plus. Voilà les amis. Alors oui, hein, le gros pépère fait quand même plus de, attention, accrochez-vous bien, 1871 kg et une longueur totale à peu près de 4,44 m. Alors on dirait hein, visuellement qu'il en fait beaucoup plus, hein. Pourtant il est de la même taille par exemple que ses concurrents comme un BMW X1. Et si on joue un petit peu au jeu des différents concurrents, on a aussi le Mercedes GLA hein, 250E que j'ai pu essayer. Alors c'est complètement différent hein. Personnellement voilà, c'est autre chose hein. Je ne prononcerai pas, quoique quand même il est charmant ce XC40. Vraiment la vérité hein, je suis pro Mercedes, enfin, vous le voyez dans mes vidéos, mais à choisir entre un GLA 250E ou le XC40 hybride T5, je pense que je pourrais jouer la carte Volvo hein. Au niveau des autres concurrents, on a aussi l'Audi Q3 45 TFSI hybride. Alors lui aussi il est plutôt sympa, mais on commence à en voir pas mal sur nos routes. Donc si je cherche vraiment à me différencier, à rouler un petit peu en mode cool, parce que de toute façon aujourd'hui on peut plus faire n'importe quoi, puis surtout avec ce genre de voiture SUV, ça sert à rien de jouer les Fangio, c'est pas du tout fait pour ça. Personnellement ouais, je pense que je pourrais peut-être choisir, je pourrais craquer hein, sur ce XC40 hybride.
Et puis hein, le dernier c'est le BM X1 E25 hybride je crois. Pareil, alors je suis pas trop fan du BMW X1, je sais que dans ma famille il y en a certains qui l'ont, ils ont été un petit peu déçus, ils sont revenus plutôt à la série 1. Bon je sais ça n'a rien à voir mais voilà, tout ça pour vous dire un petit peu, vous raconter ma vie. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous choisissez un petit peu dans ces concurrents un petit peu SUV compact hybride. Je résume, le Peugeot 3008 hybride 4, 300 chevaux à peu près, vous avez le BMW X1 hybride, le Audi Q3 hybride et le GLA, le Mercedes GLA hybride. À vous de me dire en commentaire lequel vous choisissez. Alors les amis, je vous conseille vraiment de prendre au maximum un détail de pneumatique en 19 pouces comme celle-ci, parce que si vous prenez du 20 pouces comme la finition Air Design, vous allez perdre finalement en confort, hein. Déjà que les suspensions sont raffermies, hein, spécialement sur cette version hybride. Donc je vous conseille clairement, si vous voulez privilégier le confort, donc je vous conseille clairement de prendre les jantes de 19 pouces. Allez, j'arrête de parler, on fait le tour ensemble de l'intérieur. Alors à l'intérieur on a un petit seuil de porte en aluminium où c'est écrit inscription, pas Volvo XC40 mais inscription, siège en cuir réglable électriquement. On est sur un intérieur qui présente plutôt bien. On a du bois qui est sur cette finition inscription luxe qui caractérise un petit peu justement le côté un peu luxueux de cette voiture. Donc c'est du bois, c'est pas de l'aluminium, c'est pas du carbone ou quoi que ce soit. On est sur un système hi-fi audio Harman Kardon qui est plutôt sympathique, hein, et qui est encore mieux, hein, qui résonne plutôt bien, hein, dans ce grand habitacle. Vous voyez aussi ce joli toit ouvrant et panoramique. Je reste un petit peu sur les portières parce qu'on est quand même sur une belle fabrication, plastique moussé, plastique dur, bois, plaquage de bois, aluminium, ça présente plutôt bien. Et moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est ce côté un petit peu moquette, feutrine, qui est plutôt pas mal et qui évite en fait les bruits parasites quand vous mettez des bouteilles ou d'autres objets. L'intérieur est quelque chose qui vous frappe les amis, je sais pas si vous l'avez vu, il est tout petit, c'est pas le volant, c'est ce fameux pommeau de levier de vitesse en cristal de série sur les finitions inscription et inscription luxe si je dis pas de bêtises. Alors c'est un petit bijou au centre de l'habitacle qui où on l'a bien en main. Alors c'est pas forcément un matériau que j'aimerais avoir en main parce que c'est froid, hein, le cristal, mais ça sert à rien. Ok, d'accord, mais c'est très beau, c'est une petite note de luxe. Et le luxe là c'est ça, c'est des petites attentions de détails, de rareté, et qui aurait pu voir aujourd'hui un pommeau en cristal. Alors il a existé, hein, sur le XC90 au début des années 2016-2017. Et puis ils ont commencé à le démocratiser un petit peu sur toutes les versions de leur gamme, et surtout leur gamme luxueuse, hein, inscription luxe. Bon, je suis d'accord, vous allez me dire ok il est beau ton Volvo, mais il commence à faire comme les Allemandes, c'est-à-dire avoir un petit peu un intérieur austère. Et je suis d'accord, quand tu as un Volvo, eh ben, tu essaies d'avoir une petite configuration un petit peu sympa sur les sièges. Alors des sièges plus clair, hein, siège en blanc, je vous dis pas parce que je vous parle même pas de l'entretien, parce qu'un siège en cuir blanc c'est un entretien assez envahissant, mais un petit cuir caramel ça aurait été plutôt sympa. Là on est sur un intérieur noir, donc du coup malheureusement bon ça casse pas des briques. Heureusement il y a ce petit plaquage en bois intégré à la planche de bord qui voilà flatte un petit peu l'œil, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez ces écrans digitaux qui permettent, on va dire, de donner un petit coup de jeune. Aujourd'hui les constructeurs se doivent un petit peu de présenter un petit peu leur technologie à bord de leur véhicule. Alors je m'en rappelle, quand j'avais essayé le premier XC40, je vous avais demandé à quoi ça servait, hein. Vous étiez nombreux à répondre à cette question. Évidemment c'est pour mettre vos parkings ou notes de péage ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un petit truc sympa. Ciel de toit clair, ça c'est aussi sympa, ça permet un petit peu de contraster avec le cuir. Pareil, on a des petits drapeaux suédois un peu partout. Ces fameux appuis-têtes, hein, qui reprennent la forme depuis des dizaines d'années sur toutes les Volvo. J'aime beaucoup, j'adore. Et on sent que le cuir il est vraiment de qualité, hein. On sent vraiment que ça va tenir dans le temps. Alors oui, vous allez me dire il y a des plis, mais ça c'est normal, hein, c'est le cuir qui vit. Il faut juste lui donner un petit peu de crème et le tour est joué. L'intérieur présente plutôt bien. On a du plastique piano black. Bon, c'est horrible, hein, pour les traces de doigts, c'est horrible pour les poussières, mais bon, vous avez le petit chiffon. En tout cas Volvo m'a donné le petit chiffon pour faire le petit ménage quotidien. Pareil sur l'écran, c'est la même chose. Voilà, c'est un intérieur qui, on va dire, devient commun sur les Volvo, puisqu'on retrouve quasiment le même intérieur sur un XC60 ou un XC90.
Dites-moi un petit peu si ça vous donne envie cet intérieur sur ce Volvo plutôt que sur les allemandes un petit peu austères. Alors j'avais pas vu mais on a des petits rangements aussi malins ici. On a un chargeur aussi sans fil pour les téléphones. J'ai oublié de vous présenter malheureusement le petit accoudoir, le rangement en dessous, donc ça c'est pratique, on peut mettre un masque, tout ce que vous voulez. Voilà, deux porte-bouteilles, voilà c'est tout. Allez, on va passer de l'autre côté aux places arrière et on va voir s'il y a de la place. Alors il y a de la place, c'est facile d'accès, très spacieux je trouve. Certains diront que c'est beaucoup moins spacieux peut-être qu'un 3008, peut-être. En tout cas moi personnellement j'aime beaucoup. Il y a de la place, malheureusement gros point noir, c'est le tunnel central de transmission, malgré le fait, accrochez-vous bien, que ce XC40 n'est pas en 4 roues motrices mais seulement en 2 roues motrices. Vous allez me dire mais pourquoi ils ont conservé ce fameux tunnel de transmission? C'est tout simplement parce que ils gardent la même base et ils vont pas s'embêter à construire un autre châssis. Ça reste le même module. Vous le voyez, une belle présentation des bus d'aération et le petit guillochage même à l'arrière. Les passagers ont le droit à ce genre de petites attentions, c'est plutôt cool. Et puis vous avez les sièges chauffants à l'arrière, ça c'est cool, comme à l'avant. Là vous avez des petits filets de rangement pour mettre un petit peu les cahiers de vacances, tout ça. Vous avez hop, le petit accoudoir pour transformer les 3 places en 2 places en version limousine. Alors, je m'excite un peu mais bon par contre à la feutrine c'est un petit peu ouais bon on n'a pas vu les amis c'est un petit détail quand même. Bon alors les amis, en théorie on annonce 50 km en électrique mais en vrai, en pratique, on est plutôt autour des 40 km. Ce qui correspond un petit peu à un aller-retour entre domicile, travail, domicile, à peu près. Si vous avez la chance de recharger à votre travail, en gros, vous avez 80 km dans la journée en full électrique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, les amis, si vous avez une hybride, forcément, jouez le jeu. Parce que si vous ne jouez pas le jeu de recharger les batteries, finalement, vous allez surconsommer. Parce qu'il faut le préciser, les batteries, ça pèse lourd. Et tout le renfort autour, ça fait à peu près 200, voire 250 kg en plus sur la voiture. Et ça, ça se transforme en consommation élevée en thermique si vous avez vidé la batterie. Voilà. Bon les amis, petit point conso, puisque on est la nuit, j'ai vidé les batteries, je n'ai plus de batterie depuis une vingtaine de kilomètres. Donc il est l'heure de faire le point conso sans batterie, c'est-à-dire que j'ai 1871 kg à tracter avec seulement le moteur essence qui vient lui-même recharger parfois les batteries pour justement avoir, on va dire, bénéficier quand même de la puissance électrique. Alors, les consommations, je suis à 6,8 litres au 100 en roulant entre 130 et 80 km/h. Et vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'accélère, vous connaissez le principe. Il y a le moteur électrique et le moteur thermique qui viennent donner de la puissance. Et quand je décélère, c'est toute l'énergie cumulée qui vient s'accumuler dans les batteries. Pour ça, vous le savez maintenant. J'ai fait à peu près 31 km comme ça. Donc vous allez voir que le bilan va être un peu plus mitigé sur autoroute à 130 km/h sans batterie. Alors moi perso, j'ai toujours la banane quand je vois une descente parce que je sais qu'au moins je vais recharger la batterie. Et ça c'est le petit kiff, c'est insoupçonné en thermique, on n'aurait jamais cru ça avec un diesel ou une essence classique. Mais là la génération du coup de la batterie et donc du coup se fait par l'inertie du poids, la descente, les freins. Et donc du coup je consomme moins aussi au niveau freinage, les consommables sont un peu moins sollicités puisque il y a la régénération de la batterie qui se fait automatiquement. Donc petit sourire à bord de ce XC40 quand je vois une descente où je freine bien sûr. Et donc là vous le voyez, j'ai cette zone bleue ici qui me permet de rouler en total électrique donc lors des phases de démarrage, donc ça peut correspondre à une dizaine de secondes sur 50 mètres à peu près. Allez, c'est reparti, le feu est vert, hop. Alors, on va voir, Nanterre. Voilà. C'est très agréable. Et ouais, j'ai pas mal de... Et franchement, sans forcer, je suis déjà à 70 km/h. Très très sympa. Tout ça dans un silence de cathédrale. Je suis encore en électrique. Sympa. Ah ça y est.
j'ai ma petite goutte d'eau là qui apparaît, c'est-à-dire que là j'ai le moteur thermique qui reprend le relais. Donc la transition se fait assez simplement, sauf par contre quand vous avez le pied lourd hein, sur l'accélérateur, où là tout de suite on entend le moteur 3 cylindres qui se réveille. Mais là c'est plutôt assez confortable et silencieux hein, la transition entre les deux mondes. Alors les amis, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en fait les batteries, pour pouvoir conserver justement cette valeur de coffre identique à une version thermique, Volvo s'est amusé à planquer les batteries de 10 kWh sous la planche, sous la coudoir et sur cette partie là. Ça veut dire qu'en fait on a un peu moins de rangement dans la coudoir. Bon, c'est pas grave, moi je préfère vraiment conserver, on va dire, l'aspect coffre identique à 460 litres de volume de chargement à peu près, plutôt que de conserver, si vous voulez, toute cette partie à coudoir. Finalement on va ranger quoi, notre téléphone, nos clés. Donc voilà, merci Volvo d'avoir pensé à notre espace vital, c'est-à-dire le coffre pour la famille, parce que c'est quand même une voiture familiale, il faut y penser, donc merci. Alors le capot, et notre ami Ludo sera très content de voir ce joli capot hein, avec 2 vérins, Saint Vérin. Ludo, si tu me vois, je t'embrasse, ça fait plaisir. J'espère qu'on se reverra en 2021. Alors il y a de la place hein, sous le capot. C'est un moteur, là et là vous allez crier encore une fois. C'est un 3 cylindres. 3 cylindres. On dirait pas comme ça, mais il y a un 3 cylindres sous ce petit cache plastique moussé d'ailleurs, sympa. 3 cylindres, 180 chevaux, donc le rendement est quand même assez important. On est sur un moteur qui doit faire une cylindrée d'à peu près 1,5 litre je crois. Hein, je le préciserai en commentaire s'il y a besoin. On est sur 180 chevaux associé à un moteur électrique de 80 chevaux. On est autour des 262 chevaux théoriques, mais en réalité on a un peu moins en vrai. Alors en termes de performance, hein, vous aimez bien mes petites mains, vous les voyez mes petites mains. Bon, je rigole parce qu'il y en a certains qui s'étonnent encore de voir mes mains, mais je suis obligé de vous montrer un petit peu ce que je veux vous parler, parce que si je reste comme ça et je vous parle des roues, bah non, voilà. Donc je suis obligé de vous montrer, par exemple, si je veux parler du logo, du moteur. Là je veux parler des performances. Les performances, malgré le fait que ce soit pas un 4 roues motrices mais un 2 roues motrices, bah les 262 chevaux sur les roues avant et les 415 Nm de coupe ou 425, bah sur sol mouillé comme aujourd'hui, bah si vous avez le pied lourd, ça dérape hein, forcément, puisque la transmission ne peut pas absorber toute cette puissance hein, sur les 2 roues. On est sur une accélération au 100 km/h atteint en 7,3 secondes, c'est plutôt pas mal, c'est 1 seconde de plus ok qu'une Golf 7 GTI par exemple, ou une Golf 8 GTI. Donc bon, de toute façon ce XC40 n'est pas à vocation à faire des courses de rallye ou des runs le vendredi soir par exemple, donc pas du tout hein. Cette Volvo inspire à la sécurité et à rouler tranquillement en famille. Bon ça y est, je reviens pour voir si ça a chargé. Je vais débrancher tout ça et on va voir un petit peu si j'ai réussi à avoir un peu de batterie. Alors, est-ce que j'ai de la batterie ou pas? Est-ce que j'ai réussi à charger? On va voir. Ou pas. Alors attendez, faut que je débranche. Alors on va débrancher tout ça. On va mirer de nuit. Bon hein, quand même. J'aime bien. J'aime bien ce petit pomme en cristal. Alors, voilà. Alors de nuit, hein, vous voyez, c'est rétro-éclairé. Hop. Et ben non, ça n'a pas chargé. Voilà, donc j'ai branché 4 heures sur une prise qui en fait ne rechargeait pas. Malheureusement, donc voilà. Donc faites attention, même si vous avez une hybride ou une électrique, vérifiez quand même chez vous si l'installation permet de pouvoir recharger les batteries, parce que en fonction du système d'électricité que vous avez chez vous, bah, certains ampérages ne pourra pas fonctionner pour recharger vos batteries, et ça c'est bien dommage. Alors là j'ai vraiment plus de batterie, c'est à dire que là c'est le moteur vraiment thermique qui se met en route, donc c'est le 3 cylindres, et honnêtement la mélodie est pas forcément plaisante. Écoutez, alors heureusement qu'il y a l'électrique qui vient un petit peu gommer les défauts hein, des moteurs essence, c'est-à-dire creux à bas régime. Heureusement qu'il y a toujours cette petite énergie, ce petit jus qui vient vraiment dès les bas régimes compléter la puissance, le couple. Donc ça c'est très appréciable avec un silence agréable. Mais dès lors que le moteur thermique s'active, on l'entend quand même. Et honnêtement, un moteur 3 cylindres, bah, ça n'a rien de glorieux en termes de sonorité. Voilà, la route est un peu dégradée. Assez confort quand même, honnêtement, c'est même plus que confort hein. Je vous disais que c'était un peu ferme, mais c'est plutôt ferme sur des dodanes ou voilà, suspension un petit peu ferme sur
sur ce niveau de tarage, de suspension, mais au global, sur des routes comme ça, c'est super confort, quoi. Alors l'essai se termine en beauté, je suis content, il fait beau parce que c'est le seul jour de mon essai où il fait beau, où je peux tourner. Donc j'espère que cet essai vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, n'hésitez pas aussi à donner en commentaire votre avis sur ce XC40, si cela vous a plu, si la version hybride vous a plu, est-ce que vous êtes conquis par toutes ces motorisations hybrides qui commencent à fleurir en fin d'année et en début d'année, puisque vous allez voir cette vidéo en début d'année 2021, donc n'hésitez pas à réagir. Moi je vous dis à très vite les amis, pour de nombreuses vidéos, voitures hybrides, électriques, puissance supercar, tout ce que vous voulez, il y aura tout sur Cars Passion. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao!